Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous parler aujourd'hui de l'énergie de la douceur. Pourquoi? Parce que c'est une énergie qui me porte, c'est une énergie que je cultive et que je trouve que le monde a plus besoin parce que en fait on la sous-estime. On sous-estime cette énergie de douceur et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter au quotidien et comment en fait elle peut résoudre des problèmes en toute facilité. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à continuer à écouter et regarder cette vidéo parce qu'en plus j'aurai des petits exercices pour vous pour un peu faire le bilan sur où vous en êtes par rapport à la douceur et comment vous pouvez l'incorporer un peu plus dans votre quotidien. Donc pour commencer, la douceur, je pense que c'est un terme où en fait, si on demande à chacun d'entre nous qu'est-ce que la douceur, eh ben, on va pas avoir la même définition. Et ça serait le premier exercice que je vous encourage à faire, c'est quoi pour moi la notion de douceur. Et ensuite peut-être continuer, est-ce qu'il y a certains endroits de ma vie où il y a pas mal de douceur et est-ce qu'il y a d'autres endroits de ma vie où il n'y a pas de douceur, j'aimerais un peu de douceur ou même carrément, je pense que dans certains endroits de ma vie, la douceur n'a pas sa place. Car en effet, ce que je retrouve le plus souvent, c'est qu'il y a beaucoup de fausses croyances en lien avec la douceur. Et peut-être que ça va vous parler. Parmi les choses que je rencontre le plus souvent, c'est cette idée que on ne vit pas dans un monde de bisounours. Pour réussir, il n'y a pas de place pour la douceur. Il faut justement foncer, y aller, pas le temps. Faut pas montrer de douceur. Sinon, on se met en insécurité. Et je reviendrai en particulier par rapport à cette notion-là d'insécurité ou de vulnérabilité, si jamais ça vous parle. Quoi d'autre? Il y a ah oui, la vie est dure. Ça aussi, c'est un qui est assez répandu. Enfin, une fausse croyance qui est assez répandue, c'est la vie est dure. Et par rapport à ça, j'ai envie de vous dire que non, la vie n'a pas besoin d'être dure. Justement, si vous trouvez que votre vie est trop dure à l'heure actuelle, vous souhaitez avoir un peu plus de fluidité, un peu plus de facilité dans votre vie, la première clé que je vais vous encourager à utiliser, c'est la douceur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que en fait, si vous commencez à plus facilement vibrer la douceur, et bah forcément, le monde va s'adoucir. Je m'explique. Euh, j'ai toujours eu tendance naturellement à vibrer la douceur. Mais je ne savais pas totalement comment m'en servir. Jusqu'à temps que en fait je mette vraiment en place des mantras, des affirmations positives où je, je disais du style je- la vie n'est que douceur. J'ai de la douceur pour moi-même. J'ai des relations douces. Je mettais vraiment ça un peu dans tous les aspects de ma vie pour vraiment l'attirer à moi et le vivre. Et du coup, qu'est-ce que j'ai remarqué par rapport à d'autres personnes? C'est que la vie me fait évoluer de manière douce. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'avoir un accident de voiture, j'ai pas besoin de d'avoir une grosse maladie pour évoluer et comprendre les messages de la vie. Euh, Quelquefois, tout simplement avec douceur, oui, comme tout le monde, je vais avoir des problèmes, mais ça va être entre guillemets des petits problèmes par rapport à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je cultive cette envie de vivre des choses, vivre la vie de manière douce. En plus de ça, je me souhaite de la douceur et je l'entretiens au travers de petits gestes. Donc, par exemple, ça peut être quelque chose pour vous, un petit exercice à faire. Est-ce que vous êtes doux avec vous-même dans tous les sens du terme? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes doux avec votre corps? Est-ce que vous lui donnez des caresses?
ou par exemple si vous n'êtes pas content avec une partie de votre corps, vous êtes en surpoids par exemple et que du coup bah, vous regardez votre ventre et vous avez des pensées assez négatives vis-à-vis de ce corps, peut-être essayez de changer, essayez bah voilà, de caresser votre ventre et de le dire que oui, vous n'êtes pas, vous n'avez pas le corps à l'heure actuelle que vous souhaitez, mais c'est pas grave. On va quand même se réconcilier avec son corps, on va lui apporter de la douceur. Même chose pour les pensées. Vous êtes énormément à avoir des pensées très négatives envers vous-même. Euh, ou vous êtes très dur envers vous-même. Peut-être essayer d'inverser la tendance. Ne changez peut-être pas du tout au tout si c'est difficile pour vous, mais peut-être mettez en place au quotidien, une fois par jour, dites-vous des mots doux comme euh, oh, tu as été généreuse aujourd'hui. Oh, tu as été belle. Tu as bien cuisiné. Voilà, faites-vous un petit compliment qui va vous aider à remettre de la douceur dans votre vie vis-à-vis de vous-même. Et puis pour ceux qui veulent vraiment, bah, je vous encourage à chaque fois que vous avez de la culpabilité ou quoi, de vraiment prendre une minute, peut-être chronométrez-vous si vous en avez besoin, pour simplement revenir remettre de la douceur dans vos pensées. Même chose envers vos proches. Est-ce que vous avez une tendance à être dur envers les autres, envers votre partenaire, vos enfants, votre famille? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen pour vous de vous adoucir et de avoir un geste doux envers une personne ou envers l'autre? Voilà, tout ça, c'est des petites choses mis bout à bout qui font que vous allez vibrer beaucoup plus la douceur et du coup, l'univers va vous le renvoyer. Et du coup, moi, ce que je constate, encore une fois, c'est bah oui, j'ai moins de problèmes. J'ai moins de problèmes, j'avance de manière beaucoup plus fluide. Euh, de, oui, en bonne santé, parce que du coup, en fait, je ne crée pas de dualité à l'intérieur de moi-même, ou très peu, vis-à-vis de ma santé et de mon corps. Euh, je peux comprendre que ce que je vous dis, ça soit un peu plus compliqué pour le monde du travail. Et je vous en avais parlé un petit peu avant. Euh, Il y a quelquefois cette fausse croyance que dans certains domaines de travail, il n'y a vraiment pas de place pour la douceur. Et que si on montre de la douceur, eh ben, les autres vont peut-être le voir comme de la vulnérabilité et on va peut-être se mettre en insécurité ou on va pas réussir à atteindre ces objectifs avec de la douceur. Là encore, je suis là pour vous dire que ce sont des fausses croyances. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est si vous avez vraiment cette peur que si vous montrez de la douceur au travail, ça se transforme en, en ce que vous, enfin, ce que vous dégagez, c'est de la faiblesse finalement, de la faiblesse, de la vulnérabilité, et que du coup vous vous mettez en insécurité. Je peux que vous encourager que votre prochaine séance thérapeutique, ça soit sur ce sujet. Parce que là, ça se présente peut-être dans le monde du travail, mais en fait, ça peut s'élargir très vite à d'autres domaines de votre vie. Donc là aussi, euh, prenez mes paroles avec nuance. Ne vous mettez pas en danger si vous êtes face à un patron agressif ou quoi et que vous avez besoin d'hausser le ton. Faites-le, ne vous soumettez pas parce que là aussi, c'est une autre notion. De montrer de la douceur, c'est aussi être docile. Et du coup, c'est un peu laisser du pouvoir à l'autre. Encore une fois, c'est pas ça la douceur. C'est vraiment cette idée que si vous trouvez que votre environnement n'est pas du tout doux, votre environnement est agressif, pas bien, et ben vous pouvez changer en vous transformant vous-même et ce que vous vibrez. Parce que, encore une fois, on le redira en cœur,
Tout ce qui est à l'extérieur de vous n'est que le reflet de l'intérieur. Donc si vous souhaitez un environnement de travail beaucoup plus doux, ça va se produire. Ensuite, je ne sais pas la manière dont ça va se produire, mais je sais qu'en l'émettant, en le vibrant, peut-être les gestes du quotidien, vous pourrez aider peut-être d'autres personnes à adopter cette attitude de douceur. Par exemple, quand je travaillais dans le monde, on va dire, traditionnel du travail, et qu'il y avait des journées où les collègues étaient stressés, il y avait quelque chose qui n'allait pas ou quoi, comme un peu une protection de cet environnement et que je ne le ramène pas à la maison, j'avais déjà cette douceur. Donc, par exemple, au lieu d'être dans un d'aller très vite et déposer de manière un peu brusque un dossier sur le bureau de mon collègue, je faisais d'autant plus attention à le déposer délicatement. C'était à la fois pour moi-même, pour maintenir que ce stress environnement ne m'atteigne pas et que je vais continuer mon travail mais que je ne vais pas me stresser et du coup imposer un stress à mon corps. Et de même pour mes collègues, je ne vais pas leur rajouter du stress. Le simple fait peut-être d'avoir un petit geste amical de douceur, ça va peut-être être le déclencheur pour les aider à aller mieux et pas empiler et à faire monter leur niveau de stress. Donc là encore, ça peut être un petit exercice pour vous. Comment vous pouvez apporter de la douceur au bureau? Comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage? Euh, et là encore, j'ai l'impression d'entendre certaines parties des personnes qui regardent la vidéo qui n'y croient pas totalement. J'ai juste envie de vous dire, surtout à ces parties-là de vous-même qui n'y croient pas totalement, que c'est pour vous. Essayez, faites l'expérience. Faites l'expérience sans attendre un retour. Voyez tout simplement si ça fonctionne pour vous ou pas. Et j'aimerais peut-être vous laisser sur cet exemple aussi me concernant. À l'heure actuelle, la plupart d'entre vous le savent, je suis thérapeute psycho-énergéticienne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir la racine du problème. Et quelquefois, il y a plein de protections, il y a plein de barrières qui fait qu'on a du mal à y aller. On a du mal à l'atteindre et à la traiter. Euh, Ça m'arrive, mais ça m'arrive de moins en moins souvent. Pourquoi? Parce que j'utilise cette force de la douceur. C'est-à-dire que comme j'y vais progressivement, j'y vais vraiment, j'émets cette énergie de douceur, les parts protectrices de la personne, elles ne me voient pas comme une menace, entre guillemets, qui va venir déstabiliser leurs croyances euh, et dont elles ont besoin d'être en lutte contre moi parce qu'elles n'ont pas envie de changer. Tout ça, bien sûr, c'est très inconscient. Et en fait, comme elles ne me voient pas comme une menace, et ben, contrairement à d'autres personnes, j'arrive plus facilement à atteindre l'objectif et à aider à la personne à se transformer. Et, euh, et souvent, en fait, les personnes, elles sont surprises. Elles se disent souvent, je me sens mieux, j'ai constaté qu'on avait travaillé, qu'on avait débloqué quelque chose, mais je suis un peu perturbée parce que je m'attendais à ce que ça secoue plus. Et à ça, en fait, souvent, je leur réponds, mais c'est parce qu'on y allait en douceur. Là aussi, la transformation, votre transformation, n'a pas besoin d'être un chemin semé d'embûches où, encore une fois, faut y aller, faut trouver des ressources en nous pour se transformer et c'est difficile. Euh, Ça peut vraiment, là encore, être fait en douceur. Donc, si vous êtes en chemin d'évolution, euh, là encore, dites-vous que vous n'avez pas besoin de souffrir pour guérir. Vous n'avez pas besoin que ça soit long et pénible. Tout peut être facile avec beaucoup de douceur. Donc voilà ce que j'avais à vous communiquer. Je vous laisse dans la description de la vidéo plusieurs questions pour que vous puissiez faire un peu
un petit bilan, comme on en a parlé, sur la douceur et comment vous pouvez plus l'incorporer dans votre vie. Euh, Aussi, si vous le désirez en commentaire, me dire comment vous apportez de la douceur, je serais ravie d'apprendre, de partager d'autres techniques. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.